Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débloquer le compte Google sur les téléphones Android 11 du Tecno. Donc, si vous avez n'importe quel téléphone Tecno qui est bloqué sur Android 11, alors je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer une technique de bypass manuel sans utiliser de logiciel. Comment vous pouvez débloquer le compte Google sur n'importe quel Tecno Android 11. Ben, chez moi ici, j'ai un Tecno Camon 17 qui est bien basé sur Android 11. Je vais vous montrer là, c'est Android 11, ok? Donc, pour pouvoir suivre les étapes de cette vidéo, première des choses, vous devez liker d'abord la vidéo et aussi vous abonner si vous êtes nouveau dans la chaîne. Donc, rassurez-vous que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi premièrement qui offre un accès à Internet. Donc, je suis connecté sur mon Wi-Fi qui offre accès à Internet. Maintenant, ce que vous devez faire, vous devez avoir une carte SIM comme ceci, une carte SIM là, que vous avez activé le code PIN à l'intérieur, ok? Donc, vous allez insérer la carte SIM dans l'appareil comme ceci. Ça va demander le code PIN comme ceci. Donc, rassurez-vous que vous avez activé le code PIN. Bon, chez moi, j'ai le code PIN de mon opérateur de ma carte SIM, c'est 5-0. Donc, je mets 5-0 comme ceci. Je me rassure que avant de valider ici sur le bouton Yes, je vais en même temps mettre le téléphone en veille. Donc, je me rassure qu'en même temps, quand j'appuie, je mets le téléphone en veille au même moment, donc simultanément, comme ceci. Vous avez vu, n'est-ce pas? Le téléphone est en veille. Maintenant, si j'appuie une fois là, bon, ça n'a pas pris, ok, on va recommencer la procédure. J'enlève d'abord la SIM comme ceci. Ok? Et je remets encore. Il faut que ça me demande d'abord encore le PIN. Du coup, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 0, ok. Maintenant, je valide simultanément, comme ceci. Je fais là. Vous voyez dans la page qui apparaît, ok. Je vois quand c'est comme ceci, vous scrollez comme ceci, vous choisissez l'option gérer. Dans gérer ici, vous avez toutes les applications système de l'appareil. Vous choisissez ici YouTube, là. Dans YouTube, là, vous prenez ici notification générale, comme ceci. Et maintenant, à ce niveau ici, vous allez choisir son. Dans son, vous scrollez vers le bas, vous choisissez ajouter une notification. Ça, c'est l'étape pour débloquer le compte Google, ok? Vous allez appuyer sur les trois petits barres ici en haut. Vous allez voir Google Drive, vous mettez votre doigt dessus, vous maintenez comme ceci, ok? Ça affiche les paramètres de Google Drive. Donc, j'ai maintenu le doigt sur l'application. À ce niveau, maintenant, vous allez venir sur autorisation là, ici. Vous voyez maintenant, vous venez dans la barre de recherche ici en haut maintenant, comme ceci. Après avoir affiché l'autorisation, vous venez ici. Vous écrivez la barre X. Quand vous allez écrire X, vous allez ouvrir l'application Xshare. Cette application va nous permettre de pouvoir gérer le transfert des fichiers. Xshare, et vous choisissez ouvrir. Voilà, Xshare, vous choisissez ouvrir ici en bas. Ok. On va ouvrir l'application Xshare, on accepte. Avec cette application, on va transférer les applications de bypass qu'on va télécharger avec un autre téléphone. Donc, je vais utiliser un second téléphone. Je me rassure d'abord que j'ai ouvert l'application ici, c'est déjà comme ceci. Je vais utiliser un second téléphone. Là, c'est un de mes téléphones là. Je me rassure que je vais télécharger toutes les applications de bypass que je vais utiliser. Donc, dans mon téléphone comme ceci, ceci est bien là. Vous allez aller ouvrir votre navigateur internet, aller sur le site vous allez aller sur VNROM. Donc, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Attendez, ok, vous venez sur le site de vnrom.com/bypass. vnrom.net/bypass. Ici, vous allez télécharger le Google Account Manager 8.9.10, donc la Android 8.9.10 comme ceci. Vous cliquez dessus comme ceci pour télécharger. C'est important. Donc, vous téléchargez ça. Vous allez avoir les liens en description de cette vidéo. Vous téléchargez. Donc, Android 8.9.10, ok. Dès que c'est fait, vous venez dans la barre de recherche ici encore en haut. Vous entrez Albazutech 3D. Je vais laisser également en description de cette vidéo. Vous allez sur le site de Albazutech également. Vous téléchargez l'application. Vous allez télécharger l'application FRP Bypass ici, comme ceci. Vous téléchargez, ok. Maintenant, dès que c'est fait maintenant, si c'est aussi téléchargé, vous partez dans le Play Store, vous téléchargez la même application de transfert des fichiers, c'est dans le Xshare. Vous venez, vous téléchargez Xshare comme ceci. Donc, vous installez également l'application. Ça va nous permettre de pouvoir transférer les applications que nous avons téléchargées des deux téléphones. Donc, chez moi, j'ai déjà installé. Donc, je vais juste ouvrir l'application. Chez vous, il vous faut déjà l'application installée. C'est ça chez moi ici. Je vais ouvrir comme ceci, un instant. Quand vous allez ouvrir, ça va venir également comme ceci. Vous voyez les deux applications. C'est pour transférer les fichiers. Bon, chez moi ici, je peux demander sur le téléphone d'envoyer ou bien ceci d'envoyer. Bon, je vais dire à ceci d'envoyer plutôt comme ceci. Bref, à vous de voir. Vous pouvez faire envoi depuis ici, ok? Parce que c'est le téléphone qui doit envoyer vers l'autre téléphone. Maintenant, j'ai pas dans APK. Ici, vous ne pouvez pas voir les applications téléchargées. Vous venez dans APK ici pour voir les applications qu'on a téléchargées. Dans APK ici, on va un peu patienter. Là, attendez, on reprend la procédure. On part dans APK. Voilà les deux applications là. On cherche les deux applications comme ceci.
Donc le FRP bypass et le Android 9.10, 9.8, 9.10. On va faire envoyer. Automatique, il envoie ceci. Ici, on va faire recevoir comme ceci. Et ensuite, on accepte les permissions. Il faut qu'on scanne. Ça fonctionne un peu comme Zender, ok? Donc, on se rassure qu'on va se connecter normalement. Donc, je vais un peu bien me mettre à distance pour scanner le code. Alors, donc une fois les deux appareils connectés comme ceci, je pars dans APK comme ceci. Je sélectionne les deux applications, cette application et cette application, ok. Je fais envoi. Donc j'envoie, c'est en train d'arriver là ici. Donc respectez cette procédure. Une fois que l'application va arriver ici là, automatiquement on va procéder à l'installation. Donc on va patienter un peu. Regardez comment ça va se passer. Très bien, soyez attentifs. Donc maintenant j'en ai terminé avec cet appareil. Je peux déposer là pour patienter que le fichier arrive ici, ok. Donc on patiente tout simplement. Ok, une fois le fichier est arrivé, ce que vous devez faire juste, vous allez d'abord déconnecter l'appareil. Donc vous cliquez sur déconnecter, comme si vous quittez. Maintenant vous venez sur recevoir ici. Vous allez voir les fichiers que vous avez reçus, ok. Bon, vous ne pouvez pas installer. Cliquez juste sur activer. Mais vous allez juste cliquer sur FRP bypass. Vous cliquez sur activer FRP bypass. Ça va venir comme ceci. Vous venez sur trois petits points ici en haut. Vous venez sur connexion. Là, vous cliquez sur OK. À ce niveau maintenant ici, vous allez ajouter un nouveau compte Google qui est valide. Donc mettez un compte Google qui est bien valide, que vous connaissez le mot de passe. Donc chez moi ici, je vais mettre mon compte Google que j'ai l'habitude d'utiliser pour les bypass. Comme ceci. Chez vous, vous mettez pour vous des comptes Google, ok. Maintenant, ils vont demander un mot de passe. Donc je vais mettre mon mot de passe. Donc après avoir mis le mot de passe, vous cliquez sur valider, ok. Regardez, quand ça va valider le mot de passe, ça va revenir sur l'écran principal. Voilà. Je viens de mettre un nouveau compte Google. Là, je viens comme ça de procéder au bypass. C'est déjà ok. Ce qu'on va maintenant faire, c'est quoi? On va quitter l'application comme ceci. On va rentrer, on va sortir de cette application là, comme ceci. Ok, on est déjà sorti. On fait encore retour arrière. Vous voyez là-bas où on a d'abord sélectionné l'application Xshare là, non? Où on a d'abord saisi X, c'est sorti Xshare. On va chercher paramètres. Donc, je vais encore revenir là, ici. Je vais écrire là-bas maintenant paramètres. Parce que il me faut accéder aux paramètres d'application du téléphone. Donc je vais me rassurer que je suis dans les paramètres d'application. Ok. Donc là, je vais demander application. Les paramètres d'application chez vous. Donc chez moi ici, je vais venir là, je vais chercher la partie paramètres de l'application comme ceci. Ok. Je vais aller dans paramètres d'application. Ici, j'ai les applications qui sont installées dans le téléphone, les applications du téléphone. Ok. On va venir sur les trois petits points ici. On va dire afficher les processus également. Ce qu'on va faire, on va chercher l'application Google. Donc Google, gestionnaire des comptes Google, c'est ça qu'on va chercher. Donc on va se rendre sur les G. On va chercher le gestionnaire des comptes Google. Et ensuite, on va le désactiver. Donc vous vous rassurez que ici, vous avez vu passer le gestionnaire des comptes Google chez moi. Je sélectionne comme ceci, ok. Maintenant, je choisis désinstaller. On va le désinstaller. Vu qu'on a déjà ajouté un nouveau compte Google. Dès lors que c'est fait comme ceci, on redémarre l'appareil. Tout simplement. Vous allez redémarrer l'appareil. Donc, une fois l'appareil redémarré, vous allez voir que le nouveau compte Google a été déjà installé. Et le téléphone sera débloqué. Donc, ça, c'est la technique pour débloquer les techno Android 11 très facilement. Tout ça, il vous faut juste une carte SIM avec code PIN. Bon, du coup, le téléphone est en train de redémarrer. On va patienter. Une fois redémarrer, on va juste procéder dans la configuration et vous allez voir qu'il n'y aura plus de compte Google à l'intérieur. Donc, on va encore patienter quelques secondes. Voilà, à ce niveau, on va cliquer sur commencer. Là, on va enlever la carte SIM qui se trouve à l'intérieur vu qu'on a déjà débloqué. Donc, je vais retirer la carte SIM là. Ah, ce n'est plus important, hein. Je continue, je vais ignorer. J'accepte. Comme ceci. Vous allez voir comment on va me dire que j'ai déjà un nouveau compte Google à l'intérieur. Voilà, à ce niveau, vous cliquez sur ne pas copier. Regardez déjà, on dit compte Google ajouté. Nouveau compte Google déjà ajouté. Donc c'est déjà OK. Je fais suivant. Maintenant, on va juste faire plus comme ceci. On va faire plus tard.
Non, merci. On va ignorer et commencer là. Du coup, vous voyez que le bypass a été effectué avec succès et très facilement. On n'a pas utilisé de logiciel, on n'a pas utilisé de PC. Donc là, maintenant, on se trouve sur un téléphone tout neuf. Donc déjà, je vous conseille dans plus tard de pouvoir, si vous plus tard, vous pouvez restaurer, donc initialiser l'appareil pour que l'appareil revienne à son état initial. Mais déjà, on est sur un téléphone déjà très bien fonctionnel. Vous pouvez accéder partout dans les paramètres, faire du n'importe quoi. Donc là, c'était la technique pour bypass Android 11 de tous les téléphones techno. Donc, j'espère que vous avez liké la vidéo, aimé la vidéo, si possible, partagez-la. Et si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous et on se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Merci.